Shalom à tous. Alors ici, je fais juste une petite courte vidéo avant le jour de Noël qui arrive parce que je trouve ça intéressant à vous partager. C'est parce que je vous partage cette information parce que j'ai trouvé ça sur internet, une vidéo YouTube d'un croyant en anglais qui a partagé cela et je trouve ça intéressant parce qu'il y a eu plusieurs endroits où des gens pensent avoir trouvé l'arche de Noé. Donc nous savons déjà que sur le mont Ararat, le mont dit Ararat, euh, en fait, ce qui aurait été retrouvé était l'œuvre d'un canular, ça a été prouvé. Hein. Bon, Ron Wyatt, lui, a dit l'avoir trouvé à un autre endroit, donc. Et Bob Cornuke aussi pense à l'Iran. Hein. Mais lui n'en est pas sûr que c'est l'arche qu'il a trouvée, en fait. Donc, en fait, il y a aussi un autre endroit que je voudrais vous partager, c'est celui-ci. Je trouve ça très intéressant parce que c'est issu, en fait, de la tradition syriaque euh, et, euh, et arménienne. Alors, les églises syriaques et arméniennes ont des traditions très 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 anciennes hein, et qui se sont transmises aussi chez les Arabes, donc par, par, euh, par d'écoulement dans les traditions islamiques, comme on dit. Mais en fait, c'est des traditions arabes. Et donc, ces traditions sont issues des Arméniens et des Syriaques. Donc, euh, et Donc voilà, l'identification, comme vous pouvez le voir là, l'identification du mont Judi comme lieu d'atterrissage de l'arche perdura dans les traditions syriaques et arméniennes jusqu'à l'Antiquité tardive, mais fut ailleurs abandonnée pour une tradition qui situait le lieu biblique sur la plus haute montagne de la région, le mont Ararat. Il faut savoir que, en réalité, ce qui est appelé le mont Ararat, ce n'est pas ça dans la Torah de la Genèse. Il n'est pas dit sur le mont Ararat. Il est dit sur les montagnes d'Ararat. Et Ararat semble être une région, pas une montagne. Et ensuite, nous savons aussi que dans la Torah des Jubilés, au chapitre 7, verset 1, nous avons écrit « Et alors, dans la première année de la 7e semaine de ce jubilé, Noah planta des vignes sur la montagne appelée Loubar, une des montagnes d'Ararat, sur laquelle l'arche s'était arrêtée. Et dans la 4e année, apportèrent des fruits, et il en surveillait les fruits et les ramassa le 7e mois de cette année. Amen, amen. » Donc ici, nous voyons très clairement que le mont Loubar, c'est le vrai nom de la montagne sur laquelle l'arche s'est arrêtée. Et ce mont, selon la tradition arménienne et syriaque, ils disent, eux, que ce mont s'appelle Djoudi. Alors, il faut savoir que les noms évoluent hein, au fil des siècles. Et le mont Loubar, donc, ce nom s'est perdu au fil des siècles. Alors, pourquoi ils l'ont appelé le mont Djoudi ici? Pourquoi ils l'ont appelé le mont Djoudi? Je ne sais pas. Alors, je n'affirme pas ici que c'est le bon endroit de l'arche, bien évidemment. Je dis que c'est une autre possibilité. Hein. Donc, vous faites votre propre opinion. Hein. Mais je trouve ça intéressant de se baser sur des traditions syriaques et arméniennes anciennes. Parce que parfois, dans les traditions, les légendes, il y a des fonds de vérité. Et on les écoute peut-être pas assez pour suivre d'autres traditions après. Donc, ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Donc, nous allons aller sur Google donc, pour voir cet endroit. Donc Google Earth. Alors c'est situé, alors Cizré, c'est une ville selon la légende, c'est un endroit donc où le juste Noah, notre père ancestral à tous, aurait été enterré. Donc sa mémoire soit honorée et bénie. Amen, amen. Donc ici, vous voyez, nous avons la Turquie à gauche, au milieu la Syrie et à droite l'Irak. Donc on va en fait à la jointure voilà, de ces trois frontières et ici, tout près, nous voyons la ville de Cizré, ici. Voilà. Voici l'endroit. Voilà. Donc, en fait, en montant ici plus haut vers les montagnes, nous avons donc Koudi Dagi. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais c'est le mont Djoudi, donc. Et donc ici, étrangement, il y a des vestiges. On voit qu'il y a eu une habitation, ce sont des vestiges. Et nous voyons qu'il y a une habitation. Alors ici, nous avons ce qui peut ressembler à une bergerie, avec la porte d'entrée ici. Ça, je trouve ça très intéressant. Et alors, il paraît, selon la vidéo que j'ai vue, qu'il y aurait des vignes ici qui dateraient de milliers d'années. Donc, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Et ça, c'est très intéressant aussi, parce qu'on sait que Noah, le juste prophète, a planté des vignes. Donc, c'est très intéressant. Ici, nous voyons comme une maison, en fait, avec quatre séparations en fait, très intéressant aussi, je trouve, parce qu'il y avait Sem, Cham et Japheth avec leurs femmes, et Noah et sa femme. Alors, est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Voilà. Après, à côté, nous voyons ce qui pourrait être le lit d'une rivière ici, et si nous suivons en fait
le lit de cette rivière, nous arrivons en fait à un sommet qui se distingue des autres. Le voici, donc on le reconnaît quand même. Il est spécifique, vous voyez, en hauteur. On le reconnaît. Hein. Et quand on va à ce sommet, quand on va sur la pente derrière de ce sommet, nous voyons une forme étrange qui semble apparaître ici et qui se distingue du reste de la montagne. Alors bien sûr, si c'est la forme ancienne de l'arche ici que vous voyez, comme la forme d'un bateau pointu, ici au sommet. Alors il y en a qui disent que l'arche était en forme de cube et non pointue à l'extrémité. Alors ça reste sujet à débat en fait. En réalité, voilà, ici il y aurait la forme donc d'une pointe et donc si on regarde, hop, on va le mettre comme ceci. Ici on voit donc un monticule, le monticule là, qui continue ici jusqu'à en bas là ici. Alors pas droit en fait, en étant un peu courbé. Alors il faut savoir qu'avec le temps, si l'arche était bien à cet endroit-là, bien sûr ce n'est plus l'arche, et c'est juste une trace de l'arche qui aurait été laissée, et qu'avec la terre, les écoulements et tout ça, il peut y avoir des formations. Donc ça peut expliquer aussi. Et donc l'arche aurait été donc au sommet ici, et puis avec le temps, en fait, serait descendue ici, en fait. Donc, et donc aurait glissé le long de la pente, ce qui pourrait être une explication, selon l'auteur de la vidéo que j'ai regardée. Alors je ne sais pas du tout si c'est vrai. Alors on sait aussi que l'arche mesurait 300 coudées de long, ce qui fait à peu près 135 mètres. J'avais les mesures là ici. Je vais vous les donner. Donc voilà, ici nous avons Genèse chapitre 6 verset 15. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Donc ce qui fait une longueur de 135 mètres et une largeur de 23 mètres. Alors on va juste 135 mètres donc et 23 mètres. Hein. On va juste regarder sur Google Earth. On peut mesurer sur Google Earth, ça peut donner une mesure, une idée. Alors bien sûr, tenir compte que bien évidemment il y a la terre qui s'est affaissée, etc. Donc on va mesurer ici. Alors vous voyez, ça part en tournant ici aussi, parce qu'on pourrait penser que ça s'arrête ici, mais si on va jusque là, en fait, si on descend jusque là, donc on monte ici, là, voilà, on a 129 mètres. Pratiquement 130 mètres. Et comme je vous le dis, il faut tenir compte aussi de l'affaissement, etc. Hein. Donc, bon, si on va ici, par exemple, voilà. On peut attendre 135 en fait, hein, voilà, à peu près. Hein. Donc, voilà. Et voilà ce que cela peut donner. Et autrement, 23 mètres de large. Alors ici à peu près, on peut faire, hein, voilà, voyez, voilà. Donc voilà, c'est intéressant, je trouve, hein, qu'on me partage. Et donc c'est une autre possibilité pour l'endroit de l'arche de Noah. Et ce mont, donc ce mont, pourrait être le mont Loubar, dans la région d'Ararat en fait. Voilà, vous voyez, il se distingue, ce mont. Alors, où se trouve le mont dit Ararat aujourd'hui? Eh ben, il se trouve assez loin d'ici, plus loin, plus haut. Hein. Oui, vous voyez, c'est assez loin en fait, parce que là, vous avez par exemple Cisré, hein, pour vous géolocaliser, hein, c'est à peu près l'endroit. Et puis, vous avez, voilà, par ici, le mont Ararat, donc 319 km quand même hein, de distance. Donc, c'est assez loin quand même. Donc voilà, du lieu dit Ararat. Donc voilà, c'est une autre possibilité. Je trouve ça intéressant à vous partager. Donc. Et, et donc voilà, et surtout que nous retrouvons ces vestiges là ici.
Et donc voilà, il est possible donc que le mont Loubar soit cette montagne ici. Et que les vestiges de l'arche soient donc ici. Donc c'est une possibilité. Et donc le jour de Noix arrive là à grands pas, donc ce soir, hein, c'est du mardi soir au coucher du soleil jusqu'au mercredi soir après le coucher du soleil, ça sera le premier du 10e mois, le premier jour de l'hiver. Et donc Noah vit les montagnes ce jour-là et il fut heureux. Amen. Et donc c'est très important de célébrer ces jours de mémoire. Comme je vous l'ai expliqué, je vais mettre l'autre audio-vidéo dans la description de celle-ci pour que vous sachiez, que vous connaissiez les têtes de mois à célébrer, qui sont très importantes, qui sont des jours chômés. Et donc voilà, je conclus en disant que toute la gloire, les honneurs, les remerciements et l'adoration reviennent seulement à Yahweh Yehovah, notre Elohim et notre roi, et à notre Seigneur et Sauveur Yahushua, notre Elohim et notre roi pour toujours, et que son règne vienne. Amen, amen.